Bonsoir tout le monde et re-bienvenue sur votre chaîne Karine L.A. Je suis Karine, votre présentatrice ce soir. Alors, je suis très privilégiée que vous me recevez chez vous, dans vos maisons, peu importe là où vous nous écoutez. L'objectif de notre chaîne, de notre émission, c'est de nous dire nos 4 vérités à cœur ouvert pour nous encourager tous les jours, quotidiennement, positivement, afin d'avancer, de construire, de bâtir notre vie, nos familles, notre société. Alors, pour ce soir, il y a un sujet qui m'a été proposé par une de nos téléspectatrices, je peux le dire ainsi, et je pensais que c'était un sujet qui va parler à toutes les femmes et pourquoi pas à nos hommes aussi. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir quel était le regard de la société africaine par rapport à la femme, mais la femme qui est mère célibataire? Ouf, c'est pas évident. Je suis femme africaine, je suis mère aussi, et je sais à quel point c'est pas facile pour nous. Ce n'est pas évident, c'est déjà un défi quand on est femme africaine, quand on est femme, on est mère, et le regard qui pèse sur nous quand on est mère célibataire. Est-ce que c'est une corvée, c'est une malédiction? Pourquoi ce regard sur la femme africaine monoparentale est toujours tachetée et toujours vue comme oh là là, celle-là c'est une ratée? Est-ce que toi qui me suis, femme africaine, mère monoparentale, est-ce que tu vis ce fardeau? Comment tu le vis? Alors la personne qui m'a proposé ce sujet me dit: oh Karine, c'est vraiment difficile, surtout quand on vit en Afrique. Je pense que en Occident, c'est différent. Je peux vous garantir que le problème n'est pas l'Afrique ou l'Occident. Le problème est la mentalité. Le problème est comment est-ce que on accepte ce regard ou pas du tout. Est-ce que on doit l'accepter? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va se dire des vérités. Première vérité, c'est que on est africain, on est né en Afrique, on a grandi en Afrique, on a nos cultures et nos traditions. Il y a des choses pour lesquelles aujourd'hui, en 2021, moi personnellement, je me le dis, ça ne me définit pas. Je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas laisser cette mentalité-là bloquer, mettre un frein à celle que je suis et où est-ce que je veux me rendre aujourd'hui. Mais pourquoi le regard de la société africaine est aussi lourd sur la mère monoparentale? Est-ce que ça va changer un jour ou non? Je sais pas. Première question, est-ce que ça va changer un jour ou non? Je sais pas. Pourquoi est-ce que ce regard est aussi pesant sur la femme monoparentale? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est comment est-ce que toi, femme, comment est-ce que toi, mère, tu l'acceptes, comment est-ce que tu vis avec, comment est-ce que tu le rejettes, qu'est-ce que tu prends pour toi? Ce que les autres pensent de vous, ce que les autres pensent de toi, tu peux rien y faire. Ils ont le droit de penser comme ils veulent penser. Par contre, ce que toi tu permets dans ta vie, dans ta pensée, dans ta mentalité, ne dépend que de toi. Il n'y a aucune malédiction d'être mère. Et le célibat est une étape de ta vie. C'est pas tout le monde qui souhaite se marier. C'est pas tout le monde qui est heureux dans son mariage. Mais évidemment, ce n'est pas évident d'élever un enfant tout seul. Oui, je vous le conseille. Par contre, vous n'avez pas 2 vies, une vie. Vivez votre vie pleinement. Regardez à vous. Commencez à changer votre façon de vous percevoir d'abord vous. Afin que peut-être, je dis peut-être, la société, donc les gens qui vous environnent, commencent à penser aussi différemment de vous. Est-ce que tu es mère célibataire, tu prends soin de ton enfant? Prendre soin de son enfant, c'est pas seulement lui donner à manger, un toit sur sa tête, des soins médicaux, mais c'est d'avoir une relation avec ton enfant. C'est d'être présent pour ton enfant. C'est de l'accompagner, de l'écouter, de lui témoigner ton amour, de s'assurer qu'il grandit dans un environnement qui est sain, dans un environnement qui est positif pour lui. Et deuxièmement,
c'est de faire avec les moyens que tu as. C'est de faire tous les jours de ton mieux pour avancer. C'est de commencer à voir ton enfant comme une bénédiction et non un fardeau. C'est de commencer à t'accepter toi tel que tu es. C'est de commencer à te définir selon ce que toi tu penses que tu es. Parce que tu sais quoi? Le prix que tu mets sur toi, c'est le prix que les autres vont payer. Si tu penses que parce que tu es mère célibataire, ça s'arrête là pour toi, que c'est fini pour toi, ben pourquoi les autres vont penser mieux que ça? Et si tu te dis que ça, c'est ma vie, c'est un côté personnel de ma vie, ça n'enlève rien de ce fait que tu sois femme, ça n'enlève rien du fait que tu sois mère, mais avance. 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 Pourquoi le regard de la société devrait être quelque chose qui t'empêcherait de respirer et de te réjouir de ce que la vie te donne tous les jours? Pose-toi la question de savoir, et ces femmes qui sont mariées, 5 ans, 10 ans, 15 ans, avec des hommes qui les aiment, qui les honorent, mais qui n'ont pas d'enfants. Qui n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que tu penses que la société les considère plus parce qu'elles sont mariées? Ou la société les critique aussi parce qu'elles n'ont pas d'enfants? Tout ça pour dire ceci. Les gens vont continuellement parler. C'est ce que les gens savent faire le mieux. Parler, parler, parler. Mais si toi, tu ne permets pas les ragots, tu ne permets pas leurs pensées détruire la force intérieure qui est en toi, afin de continuer tous les jours à avancer pour toi et pour ton enfant, c'est qui gagne? Moi, je voudrais répondre à notre téléspectatrice pour lui dire, ce soir ou cet après-midi, écoute, même si tu arrives à l'Occident, la mentalité, la société, là, c'est l'individu. Mais le tout dépend de toi. Le tout dépend de tes valeurs. Le tout dépend de tes objectifs. Le tout dépend de comment toi tu te définis. Commence à voir ton enfant comme un cadeau du ciel et non un fardeau. Commence à apprécier chaque instant de ta vie et avance. Avance et avance. Alors, je te remercie de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, karinlubamba@yahoo.fr. N'oubliez pas à partager la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas à communiquer avec nous. Parce que ici, comme je l'ai dit, cette chaîne est là pour s'encourager positivement. Nous voulons avancer, nous voulons construire autour de nous, en nous. Et pourquoi pas à travers les nations. Passez une bonne journée et au revoir.